Salut, c'est Denis QS, bienvenue dans Misfit, c'est mon podcast, mais c'est ta source de motivation et de créativité. Salut, aujourd'hui j'aimerais te rappeler quelque chose d'abord. Donc avant de commencer, je vais juste te dire rapidement, rassure-toi, je vais faire très court. J'ai sorti, donc comme je l'ai dit la dernière fois dans le podcast, j'ai sorti une formation vidéo qui s'appelle Devenir un ninja sur Adobe Premiere Pro. Et qui va t'apprendre à devenir un meilleur monteur vidéo en fait, à apprendre à faire les choses bien et ensuite à les faire plus vite pour que tu sois plus efficace. J'ai trouvé que c'était quelque chose qui était très important à faire et je vais vous expliquer pourquoi dans la suite de ce podcast, mais plus dans l'ensemble. C'est-à-dire que je vais rentrer dans le côté plus philosophique du truc, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'accorde plus d'importance au montage qu'à la caméra que j'utilise par exemple. Donc si tu veux retrouver cette formation, tu peux aller sur go.denisqs.com/YouTube et tu trouveras la vidéo de présentation de ma formation, ou alors tu peux aller directement sur mon site web denisqs.com où il y aura un article et une explication claire et précise de ce qu'est cette formation, à qui elle se destine et pourquoi elle est intéressante ou pas pour toi, puisqu'effectivement il y a des personnes que ça n'intéressera sûrement pas. Donc voilà, ça c'était le petit instant autopromo, c'était aussi la petite introduction pour t'amener au sujet d'aujourd'hui. J'aimerais bien te parler de montage vidéo. Et je vais plutôt commencer par une affirmation en disant la caméra que tu utilises, peu importe le prix, n'a aucun intérêt. Ce qui est le plus important, et j'en ai déjà parlé à la fois sur YouTube dans mes tutos et probablement au détour d'un article ou d'un podcast. Je sais pas si je t'en ai vraiment directement parlé à toi, mais je sais que j'en ai déjà parlé dans l'ensemble. Le plus important, c'est l'histoire. Donc, la preuve, c'est que là, je suis en train de te raconter quelque chose. Je le fais uniquement en audio. Et j'ai pas de caméra avec moi. Alors j'utilise mon bon micro aujourd'hui, j'utilise mon micro sur mon pied avec mon filtre anti-pop, comme ça quand je parle avec des P, ça ne fait pas des gros coups dans l'audio qui sont dégueulasses à entendre, comme sur mon iPhone quand j'utilise entre deux trucs et que je crée mon contenu au milieu d'une journée. Mais je pourrais tout à fait enregistrer ce que je suis en train de te dire sur mon iPhone. Ou sur n'importe quel smartphone d'ailleurs, n'importe quel truc où je peux utiliser un enregistreur audio, je pourrais l'utiliser quoi. Un machin, des machins à $30. Si tu veux, j'ai un excellent enregistreur audio qui coûte 70€, je crois. Voilà, 70€. Enfin, c'est un truc de chez Sony, je sais plus trop comment ça s'appelle parce que ça a une description qui ressemble à rien. Mais tout ça pour te dire que si tu veux faire de l'audio, ça coûte pas cher. Mais finalement, pour faire de la vidéo, c'est pas forcément beaucoup plus cher. C'est-à-dire que la plupart d'entre nous, on a un téléphone avec une caméra dedans. Peu importe la qualité de la vidéo. Bon, je parle maintenant, on est en 2018, hein, c'est-à-dire que quand même, ça existe encore des téléphones avec une qualité de 2 mégapixels, mais ça devient très rare des trucs qui prennent des photos qui ressemblent à rien ou des trucs qui ne filment pas en HD. Quand je te parle de HD, je te parle même pas de 1080p. Hein. La 720p, c'est acceptable. Ok, c'est plus ou moins dégueulasse. Ok, dans le futur, tu vas pouvoir évoluer, mais c'est pas important. Le truc, c'est que tu vas pouvoir raconter une histoire dans un premier temps. C'est-à-dire que ce que je te propose de faire, si ça te démange de créer du contenu, de raconter quelque chose, de créer même des vidéos, mais ne prends pas l'excuse de « Ah oui, mais ma caméra, elle est dégueulasse, du coup, faut que j'attende d'avoir de l'argent pour pouvoir me payer une bonne caméra. » La seule chose que tu vas prendre, c'est prendre du retard sur un projet qui te tient à cœur. Ou alors peut-être que ça te tient pas tant à cœur que ça de créer ce projet et que du coup c'est pour ça que tu cherches des excuses. Mais concrètement dire « Ah ouais mais ma caméra elle est dégueulasse », c'est pas une bonne excuse. Je suis désolé, si tu veux vraiment avoir une bonne caméra, je te jure que tu peux aller... Écoute, je suis devant mon ordinateur, je vais aller sur Amazon et je vais te trouver la caméra HD la moins chère que je peux trouver. Et il suffit de chercher un appareil photo... des Canon Point and Shoot, voilà. Je viens de chercher... Évidemment, j'ai que des trucs qui sont pas liés à la création vidéo, mais c'est pas grave. Attends, je sais bien que ça s'appelle les PowerShot, donc je regarde des PowerShot. Quoi qu'il arrive, je vais continuer à te parler en même temps que je fais ma recherche. Ce que je voudrais te dire, c'est que tu peux trouver une caméra qui filme
qui filme en haute définition, hein. Je parle pas de quelque chose qui va avoir une qualité valable, hein. Tu peux trouver quelque chose pour une centaine d'euros. Une centaine d'euros, tu peux trouver un bon appareil photo. Bon, maintenant, il y a les nouveaux, comment est-ce qu'ils s'appellent, les G7X, les machins comme ça, c'est à 300 euros. Mais tu peux tout à fait trouver un truc acceptable voilà, 199 euros. Voilà, j'ai trouvé un truc, 199 euros, c'est le PowerShot S95, c'est ou 95, excuse-moi, j'ai toujours l'habitude de parler comme un Belge. C'est un excellent truc, un point and shoot que tu peux garder dans ta poche, et ce machin-là, ça coûte 195, 199 euros. Voilà, pour 200 euros, tu peux trouver un truc qui filme en Full HD. C'est même pas le moins cher, hein, c'est juste que j'ai un peu galéré à trouver, j'avais pas préparé mon truc. La prochaine fois que je te reparlerai de ça, parce que je t'en reparlerai probablement dans le futur, je ferai une recherche et tu verras qu'on peut trouver des trucs pour 100 euros. Donc t'as ton excuse de oui, mais je peux pas filmer avec. Fais avec ce que t'as. Même si t'as une vieille caméra, un machin qui traîne et qui filme avec des grosses tâches, c'est pas grave, fais-le. Si t'as ton téléphone, tu commences à filmer ton truc. Évidemment, tu vas pas avoir une vidéo hyper classe à la Peter McKinnon, à la Ben Brown, à la Casey Neistat, peu importe. Tu filmes pas avec une RED à 80 000 euros comme AKB-HD ou comme Austin Evans, ou peu importe. C'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que tu vas raconter. Parce que tous ces mecs que je viens de te citer, ils ont commencé avec des caméras qui étaient beaucoup moins efficaces que ça. Mais l'exemple parfait, c'est Casey Neistat qui, lui, a utilisé un point and shoot pour la plupart de ses premières vidéos. Celle dont justement, la caméra, le S95, je sais, la S95, je suis certain que je l'ai déjà vu dans un des vlogs de Casey Neistat quand il présentait ses vieilles caméras. Donc, tu peux pas utiliser cette excuse en disant je vais commencer plus tard. Non, là où ça va être intéressant, c'est que tu commences à créer quelque chose parce que tu vas apprendre à utiliser une caméra déjà. Tu vas apprendre à gérer la lumière. Tu vas apprendre à gérer un petit peu, même pas en manuel, hein, je te parle simplement de garder l'appareil en automatique. Tu vas apprendre des choses que tu n'aurais pas utilisées dans un premier temps. Parce que ce serait même pas venu à ton esprit. T'aurais acheté une nouvelle caméra, tu aurais eu les mêmes problèmes. Donc, spécialement en travaillant avec une caméra un peu plus naze ou avec ton smartphone ou peu importe, tu vas te rendre compte de beaucoup de limitations qui vont t'obliger à apprivoiser ton environnement un peu mieux pour pouvoir proposer quelque chose de plus intéressant. Et c'est là où tu vas vraiment prendre conscience de ce que tu peux faire avec une caméra. Et quand tu auras les moyens pour passer sur une meilleure caméra, tu auras déjà appris un tas de trucs sur l'utilisation de ta caméra, sur la manière dont tu vas gérer la lumière, dont tu vas gérer les jours, le contre-jour, le cadrage, le plan que tu vas choisir, etc. Il y a plein de trucs que tu vas apprendre. Et surtout, tu vas apprendre d'autres choses qui, là, seront bien plus importante, c'est tu vas apprendre à monter ta vidéo. Tu vas apprendre à faire une vidéo intéressante, bien rythmée, avec des coupes au bon endroit, des coupes appropriées à chaque situation. Tu vas apprendre à faire des transitions. Tu vas apprendre à utiliser un logiciel de montage. Ce qui fait que quand tu auras une caméra un peu plus professionnelle, une caméra un peu plus performante, tu vas pouvoir réellement augmenter la qualité de tes vidéos. Parce que tu seras à même de créer une vidéo, déjà, puisque tu auras appris à le faire avec des trucs qui sont pas bien. Donc, il faut pas prendre l'excuse du matériel, il faut pas prendre l'excuse du... C'est pas facile. Par exemple, si t'as un ordinateur ou même si tu es obligé de monter tes vidéos sur ton smartphone parce que t'as pas d'ordinateur, et que, t'as un iPhone 4S et que tu commences à monter tes vidéos dessus. Je comprends que ça va être plus compliqué, je comprends que ça va prendre du temps, je comprends que c'est pas facile, mais il faut prendre sur toi. Parce que il faut que tu apprennes, tout simplement. Et plus tard, quand tu auras la possibilité de passer avec du matériel plus professionnel ou tout simplement plus adapté à ce que tu vas faire, c'est à ce moment-là que tu vas vraiment te révéler. Mais en attendant, tu auras déjà posté 50, 100, 200 contenus sur Internet. Peut-être que tu auras posté pendant 1 an tous les jours. Tu auras 365 contenus sur ta chaîne YouTube. Ça fait 365 points d'entrée sur ta chaîne YouTube. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont peut-être être intéressés déjà par ton discours, par ta situation, ta niche. Tu vas parler de ta vie, de ton point de vue. Tu vas raconter ton histoire. Donc les gens seront là
pas pour la qualité de tes vidéos parce que tu fais des trucs super classe, mais parce que tu as une histoire intéressante à raconter. Tu sais, des vidéos qui sont super classe, qui sont super bien produites, il y en a plein sur YouTube. Tu crois qu'elles font beaucoup de vues ? Dans certains cas, oui, mais pas forcément. Celles qui fonctionnent vraiment bien, c'est celles qui racontent une histoire qui est classe et qui, en plus, ont une qualité audio, une qualité vidéo vraiment cool. Mais finalement, ce qui importe le plus, c'est de commencer avec un bon storytelling, d'apprendre à raconter une histoire. Peu importe ce que tu vas créer, hein. Je te jure que ce que je t'explique là, ça fonctionne pour du marketing en vendant des vidéos ou de créer des vidéos gaming. Pourquoi est-ce que tu regardes qu'est-ce qu'on peut prendre comme gamer ? Pourquoi est-ce qu'on regarde un Skyrose, par exemple ? Si tu connais pas Skyrose, tu peux chercher sur YouTube, c'est SKY. Je sais plus si c'est un R ou deux R et puis OZ ou deux Z, mais tu cherches Skyrose, tu vas trouver. Pourquoi est-ce qu'on est intéressé par ce type-là ? Mais parce qu'il met de la dynamique. Le mec, quand il fait ses vidéos, il est à fond. Tu vois, il est ultra énergisé sur le temps de sa vidéo, puis après, il a un montage qui sert son propos, parce qu'il a appris, parce qu'il a déjà fait des vidéos YouTube pendant des années. Et du coup, ça crée quelque chose. Et le type essaye pas de te vendre quoi que ce soit, il poste juste son truc sur YouTube. Et ça plaît aux gens. Il a simplement pris le temps d'apprendre. Cette histoire-là avec Skyrose, je sais te dire qu'il a eu au moins 3 chaînes YouTube avant celle qu'il a actuellement. Je me souviens plus exactement, mais ce serait d'ailleurs intéressant de pouvoir discuter avec lui dans un podcast. Mais ce qu'il a fait, c'est du travail. Il a appris à créer son environnement, à créer son workflow et à raconter une histoire. Et la question que je vais te poser maintenant, c'est pourquoi pas toi ? Pourquoi est-ce que tu serais pas capable de faire ça ? Alors, voilà, c'est aussi pour ça que j'ai fait cette formation que j'ai sortie. Donc, c'est vraiment pendant combien ? 3, 4 ans, même plus, je sais même plus il y a combien d'années que je fais ça, mais j'ai fait des vidéos. J'ai fait des vidéos gaming, j'ai fait des vidéos sur Call of Duty. Et ben, ces vidéos-là, même si je les filmais à la webcam, j'ai commencé à devoir les monter. Donc j'ai appris des choses à ce moment-là. Et puis après j'ai changé, j'ai décidé, je vais faire des petites fictions, etc. Donc j'ai dû apprendre à filmer en plus de monter mes vidéos. Et j'ai appris d'autres trucs de montage. Et puis après, j'ai décidé de faire un format plus émission de télé ou quoi, un truc qui était plus... Eh ben, j'ai encore dû apprendre d'autres choses. Et même maintenant, j'apprends encore de nouvelles choses en créant mes vidéos, en créant mes tutos, etc. C'est un apprentissage continu, la création de vidéos. Et toute cette expérience que j'ai... Tous ces petits trucs que j'ai découverts avec le temps, spécialement sur Adobe Premiere Pro, je te les montre dans cette formation-là pour te faire gagner du temps. Bien sûr que tu peux faire sans cette formation, elle est tout à fait optionnelle, hein. Tu n'en as pas besoin pour créer ton truc. Mais si tu veux aller plus vite et que tu as les moyens d'apprendre, de faire ce truc-là, je te propose d'acheter cette formation et de simplement, déjà premièrement, passer à l'action, donc mettre en place les raccourcis, etc., que je vais t'enseigner dans cette formation, et ensuite de me donner ton avis sur cette formation. Qu'est-ce que tu en penses ? On peut me contacter par plein de moyens différents. Si tu passes sur mon site web, il y a même un formulaire pour ça. Même maintenant, il y a le raccourci que j'ai mis en place, go.denisqs.com/question, où on peut me poser n'importe quelle question que j'utiliserai pour répondre dans un contenu, où je pourrais répondre même directement, puisque je te propose de mettre ton adresse email, donc je pourrais te répondre directement dans certains cas. Donc voilà. J'espère vraiment que c'est quelque chose qui t'intéressera, qui te fera avancer dans ta création. J'espère que c'est quelque chose qui te sera utile, hein. C'est vraiment ce que je voulais dans cette formation. C'était pas soutirer de l'argent. Et puis j'ai vraiment envie d'apporter de la valeur. D'ailleurs, je pense que même le prix de cette formation est sous-évalué par rapport à sa valeur réelle. Mais bon, c'est pas grave. Je pense qu'il faut vraiment je voulais vraiment apporter de la valeur aux gens, quoi. C'était mon intention. Et puis, si t'as pas les moyens de te payer cette formation, c'est pas grave. Sur ma chaîne YouTube, il y a plein de tutos gratuits qui vont déjà te permettre d'avancer et à comprendre un peu plus comment raconter ton histoire, comment utiliser Adobe Premiere Pro pour monter des vidéos et raconter, apprendre à apprivoiser le logiciel pour pouvoir
vraiment créer ce que tu as envie de créer. Voilà. Je vais arrêter de partir dans du blabla parce que je pars vraiment dans tous les sens quand je fais ce genre de podcast maintenant. Et on en est déjà à 15 minutes de contenu et moi je vais en rester là et je te donne rendez-vous très prochainement. Je l'espère pour une interview d'une personne très intéressante que j'ai envie de te présenter. Salut! Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu veux mettre une seule étoile à ce podcast, pas de souci. Mais par contre 5 étoiles, ce serait vraiment cool. Tu retrouveras aussi dès demain un article sur le contenu de ce podcast sur denisqs.com et aussi sur mon Medium go.denisqs.com/medium. À la prochaine!